Mais quel acteur! Quel acteur! Et je sais que vous l'adorez, Sami Nasseri. C'est un bonheur, Sami, de se retrouver comme ça. Oui, surtout qu'on s'est vu 2-3 fois. Ouais. Au théâtre, évidemment Taxi, qu'on ne peut pas oublier. Et puis là, à Cannes, on s'était vu aussi. À Cannes, Mémoire à vif. Là, c'est un film pour la télévision extraordinaire, personnage extraordinaire. C'est une enquête policière qui va nous amener dans l'histoire profonde. Qui va nous parler des harkis, qui va nous parler de l'Algérie, nous parler de haines qui ne sont pas passées. Du FLN, ouais. la France. C'est un personnage qui touche Sami dans ce film. Ouais. Il est, lui, là, il tient un bar à Valbonne. Il est là, il est copain avec la police. J'allais dire les flics. Avec la police, c'est là où tout le monde vient acheter ses clopes. Il fait la morale aux jeunes quand ils achètent des bonbons. C'est ses bonbons, c'est lui qui les a achetés chez les grossistes. Mais il dit aux mômes, faut pas les acheter, ça donne le cancer. Et puis à Stéphane Fraisse, il lui dit, vous devriez arrêter le café, c'est pas bon la caféine pour ce que vous avez et tout ça. Donc il lui dit, l'autre, il dit, mais t'es sûr que t'es un commerçant, t'es pas un vrai commerçant? Il dit, non, je suis pas menteur, moi, je sais que je serai jamais riche, donc je préfère dire la vérité. C'est ça. C'est un moment fort, écoutez. Mémoire à vif, on regarde quelques instants des images de ce film signé Julie Galli. Inédit sur France 3. Vous êtes ici aujourd'hui parce qu'il y a plus de 60 ans, de l'autre côté de la Méditerranée, vous avez fait le choix de la France. On a besoin de savoir qui était votre père. Il était harki. Oui. Dans les cendres de la guerre d'Algérie, Commandant inspecteur, le mensonge, c'est un poison qui est pire que la caféine. Stéphane Fraisse et Mina Ryan plongent dans le souvenir des harkis. C'est un traître. Et s'il y a des harkis qui meurent, tant mieux. Les seuls patriotes, c'était l'OAS. Le drame des harkis déchaîne toujours les passions et la haine. Mémoire à vif, samedi à 21h05 sur France 3 et sur la plateforme France.tv. C'est une mémoire à vif. Le titre de ce film le dit bien. C'est une mémoire qui est toujours comme une cicatrice, comme une plaie ouverte. Je crois. Et c'est mémoire avec un S. Donc il y a plusieurs mémoires. Il y a la mémoire du FLN, il y a la mémoire de l'OAS, il y a la mémoire des harkis, il y a les mémoires des Français, tous ceux qui ont subi cette guerre civile. Et puis l'après-guerre, pour ceux qui sont arrivés, là en l'occurrence on tourne à Valbonne, mais il y en a partout sur la Côte d'Azur, qui sont arrivés. Dans le film, on tourne dans un vrai camp, qui a servi à ciel ouvert, et c'était un bidonville qui accueillait les harkis de l'époque qui revenaient de la guerre et qui pouvaient plus rentrer là-bas. Oui. Et après, c'est la guerre, ils avaient chacun leur raison d'être. Ça, au fond, on va voir des images de ce film. On ne juge pas. C'est un film qui montre la réalité de ces hommes et de ces femmes, avec beaucoup d'humanité au fond. Ouais. Et on voit bien le personnage de Rabah Loussif, qui est un comédien mais extraordinaire, qui est un vieil acteur maghrébin, qui dit jusqu'au bout, mon frère, c'est mon frère, mais c'était un harki, c'était un traître. Donc c'est côté FLN, et voilà. Et je pense que c'est grave, quoi. Oui, mais est-ce qu'on peut passer? Comment on pourrait un jour tourner la page? Est-ce qu'il faut la tourner? Moi, si vous me demandez à moi, je fais pas de politique dans mon pays ici en France, j'en fais pas dans les autres pays. Donc là, en l'occurrence, en Algérie, je pense qu'à un moment donné, mais c'est dur pour les uns et pour les autres. Il y a des cicatrices, des souffrances des deux côtés du. Oui. Qu'est-ce que ça représente l'Algérie pour toi, Sami? Moi, mon papa est algérien, il s'est remarié avec une Algérienne, j'ai un demi-frère, donc il vit là-bas, lui, entre l'Algérie et la France, beaucoup plus là-bas. Moi, j'ai la double nationalité, je suis binational, j'ai un passeport algérien, un passeport français. Et l'Algérie, en ce moment, elle est en train vraiment, culturellement, pour moi, par rapport à mon job, j'ai des choses à faire là-bas, moi. Donc, je compte y aller. J'y étais quand j'étais petit, j'ai été au Festival d'Oran, tout ça. Ouais. Mais là... C'est dans ton cœur, au fond? Tu dis Bien évidemment que j'ai du sang algérien pour mon père et que je suis fier d'être algérien pour mon père, même si je suis né à Paris, je suis un parigot, je suis français pour ma mère et c'est bleu, blanc, rouge. Mais je veux dire, j'ai des attaches aussi en Algérie. J'ai envie de découvrir mon pays. J'y étais la dernière fois que j'y étais, il y a 20 ans. Et là, j'ai des copains qui ont ouvert des affaires là-bas. Ils m'ont dit, Sami, il faut que tu viennes, c'est pas possible. Oui. On va voir des images de taxi, des choses comme ça. Tout a commencé. Le gamin que tu étais, tu le regardes comment, là, Sami? Tu as fait 60 films depuis. Et tu le regardes comment, ce gosse qui joue, là, repéré par Besson? Je me dis que avec des hauts et des bas, on est encore là, grâce à Dieu.
Et c'est quand même un merveilleux métier. On fait un métier magnifique. Ouais. Moi, j'ai une passion pour ce métier, c'est dingue. Je suis aux anges quand on me dit action et quand je suis sur scène. Ma fiancée, elle a un nouvel agent. Il me disait, Samy, t'aimes le théâtre? Ben, j'ai dit oui, j'ai fait 2 pièces. Tu te rappelles quand j'étais venu pour... Et il me disait, tu devrais lire du Coltès, donc peut-être que je vais... Voilà quoi. Ouais. Et là, tu vois ces images-là, Ouais. tu te dis, bon, voilà, tu deviens une star tout de suite. Ouais. Ben oui, j'ai fait le parcours. Je sais pas si je suis une star, mais je sais que j'aime mon métier et que il y a beaucoup de fans et que j'ai fait des films qui ont marqué, comme La Mentale, comme le film avec Belmondo, les 2 téléfilms, L'aîné des fers chauds. J'ai fait des films magnifiques. Je me suis toujours régalé à les faire et voilà quoi. Je crois que j'aime mon métier. Je l'ai prouvé. Et j'ai encore des choses à faire et à prouver et à montrer. Ouais. Je te sens ému, Samy. Ouais, bah, parce qu'il y a... Mais c'est comme ça. Mais il y a plein de belles choses qui arrivent. En fait. Non, il y a rien. Non, il y a rien. Tu dis, t'as des regrets. Non, j'ai pas. Oh, j'ai peut-être un petit peu de regrets comme tout le monde, mais bon, ça y est, je les ai achetés les regrets. Je les ai mangés, avalés, digérés. Mais il y a plein de belles choses qui arrivent. Je prépare un biopic sur ma vie quand j'avais 25 ans, peut-être jusqu'à Taxi, puis un peu après, mon fils Julian vient de faire son premier film, Jackpot. Mon frère Bibi vient de faire son premier film. On est en montage, l'épée de Damoclès avec Nadia Fares, Moussa Maskri, Samuel Le Bihan. Moi, j'ai fait un pré-film de 19 minutes pour que les chaînes me suivent. Je joue et je réalise. Voilà, il y a plein de choses, plein de belles choses. Ouais, je suis plein de projets. Voilà. Ouais. Je rentre d'Arménie où j'ai fait un guest dans une série arménienne. Donc, voilà, j'ai jamais lâché. Quoi qu'il m'est arrivé, quoi qu'il soit passé, j'ai jamais lâché parce que je suis un passionné et je peux pas lâcher ce métier parce que je l'aime de trop. Ouais. On a voulu te faire lâcher. Bien sûr. C'est vrai? Bien sûr. Ils ont cru qu'ils allaient y arriver, mais ils y sont pas arrivés. Je suis encore là. Et il y a plein de projets et j'espère que... Regarde, tu vois toutes ces affiches, il y en a un paquet quand même. Un paquet de films. Ouais. Je pense à un Taxi numéro 6. C'est possible ça de faire encore un taxi là? Écoute, nous on a très envie. Fred, j'étais avec Fred tout à l'heure, on a déjeuné ensemble avant que je vienne ici. Fred a très envie. Bernard Farcy, j'étais à Marrakech avec lui cet été, il a très envie. Et voilà quoi. Après, il faut que Besson, Michel Halberstadt et Laurent Pétain, les distributeurs, qu'on puisse les rencontrer les uns et les autres, leur expliquer nous ce qu'on voit, ce qu'on a envie et leur donner envie à eux aussi. Ouais. Mais je pense qu'il y a de l'attente du public. Pour un Taxi 6 et sans faire le prétentieux, il y a beaucoup de gens qui attendent Samina Seri au téléphone, j'allais dire, au cinéma et à la télévision. Ils attendent Daniel Morales. Ouais, ils attendent Daniel Morales, à Emilien et à Alerte Générale. Ouais, aussi. Bien sûr, je crois vraiment, vraiment sincèrement et je pense que les producteurs à un moment donné vont l'entendre. J'espère qu'ils nous feront confiance et qu'on fera tous ensemble et qu'on reconstruira cette famille qui a fait des millions de téléspectateurs et des millions d'euros pour les producteurs et qu'on remettra une couche avec un Taxi 6. Ouais. Moi, je pense à Indigène, Cannes, Festival, prix d'interprétation. Ouais. C'est Indigène. C'est un rôle fantastique, le rôle de Yassir. Ouais, bah là pareil, Rachid Bouchareb, Rushdie, Sami Bouadjia, Bernard Blancan, c'est magnifique. Et je veux dire, on a remis un peu comme on le fait là avec ce téléfilm. Il n'y a pas beaucoup, il y a des jeunes. J'ai un copain qui m'a appelé, m'a dit c'est quoi les harkis? Ah oui, c'est fou. Je dis, c'est ceux qui sont mis, les Algériens qui se sont mis, qui voulaient l'Algérie française à l'époque, et c'était des Algériens. Ah d'accord, ok. Donc on a fait un peu pareil avec Indigène. Il y a plein de jeunes aujourd'hui dans les écoles, dans les livres d'histoire, il n'y en a pas trop que les Sénégalais, les Algériens, les tirailleurs, tout ça, là, voilà, comme on nous appelait, les indigènes. Ouais. On a défendu la France, on s'est battu corps et âme pour libérer la France. Ouais. Ce qui est fou, c'est que quand je disais le festival de Cannes, le tapis rouge, ouais, magnifique. Tu as eu tout ça, tous ces honneurs, Samy. Tu as jamais oublié le gamin que tu étais, d'où tu venais? Bah, je crois pas, et c'est peut-être... bien sûr que je sais d'où je viens, et je sais, je suis le fils de qui, et voilà, quoi. C'est peut-être ce qui m'a permis, avec les années, de me remettre en question et de rester les pieds sur terre, et d'être à 63 ans, et d'être encore là, et d'avoir
Voilà, quoi. Et puis, je viens d'un quartier, moi, à Montreuil. J'ai toujours rêvé de faire ce métier et j'en ai encore toujours envie. Bien sûr que je sais d'où je viens. Ouais. Et ce qui est extraordinaire, c'est que dans ce biopic Ouais, que tu aimerais faire, ouais. tu vas te raconter avec l'intelligence artificielle, tu partirais du gamin Ouais, jusqu'à maintenant. de 25 ans, de Comment mon âge, tu fais? Tu 25 fais ans. une image de synthèse? Non, c'est aujourd'hui, pour vous les journalistes, il y a Élise Lucet qui s'est fait, ils ont fait un defect avec sa voix et son visage. Florent Pagny, vous êtes sujet à ça. Ouais. On est là-dedans, là. Tous les jours, il va y avoir des trucs comme ça. Et donc, c'est bien simple. Aujourd'hui, il y a des jeunes, là, c'est des Français qui sont là, qui ont une société magnifique, qui font des images artificielles, des images de synthèse, de la 3D. Et donc, on partirait, oui, effectivement, à partir d'une photo de moi quand j'avais 25 ans, on la met sur mon visage, c'est moi qui joue, on reconstitue mon corps, bien évidemment, puisque j'ai plus le même corps qu'à 25 ans. La voix, pareil, on est un peu plus aigu, on devient plus grave en vieillissant. Donc tout ça, c'est calé, c'est dans des machines, dans des ordinateurs, et on va aller comme ça en grandissant, et je vais jouer mon propre, qui mieux que Sami Nasseri pour jouer Sami Nasseri. Ouais. Voilà, quoi. Et puis, aller peut-être jusqu'à Taxi. Fred, en tous les cas, comme ils sont d'accord pour un Taxi 6, sont d'accord aussi Ouais. pour jouer avec moi dans le biopic à un moment donné quand je vais arriver au film Taxi. Voilà, quoi. C'est fou. Et raconter Ouais. tout un peu ce qui s'est passé, remettre un peu des barres sur les T aussi et des points sur les I à un moment donné. C'est-à-dire? Les misères qu'on m'a fait, ce que j'ai payé, que j'aurais pas dû payer, ce qu'ont fait les autres et qu'on m'a fait payer à moi, les faux semblants, les coups à l'envers chez certains journalistes. C'était une commande. Il fallait. C'est-à-dire, en fait, on voulait te piéger. Ouais, mais T'as eu ça. et ils ont réussi. Alors on va pas rentrer dans les détails, mais voilà, quoi. Donc Et, on voulait te faire passer pour quelqu'un que tu n'es ouais, pas. que je ne suis pas, et qu'on savait qu'en faisant ça, parce qu'ils ont essayé à plusieurs reprises, ça n'a pas marché, puis à un moment donné, ça a marché. Et moi, comme un gamin parce que j'aurais voulu avoir le cerveau que j'ai là, l'avoir à l'époque, et ben, je suis tombé dans le piège. Puis on a cru que j'étais un violent, un méchant, un ceci, un cela, et puis après, voilà, quoi. Mais tout ça, j'aimerais le raconter à ma manière à moi, et puis tous ces jours derrière les barreaux, tout ça, où tu te retrouves au VIP. Je me suis retrouvé avec Néret en prison, le policier, avec qui j'ai lié une amitié terrible. Voilà, croisé Carlos, Noriega, au VIP à la santé. Voilà, quoi. Et je crois que j'ai un truc à raconter. Et je voudrais que le public, il y en a qui lisent encore les journaux, ou qui lisent des choses, ou qui sont restés bloqués sur certaines choses. Et j'aimerais, moi, leur dire ma version. Ouais. Et donc, peut-être que ce biopic, ou peut-être un seul en scène, ou peut-être un bouquin, comme je te disais tout à l'heure dans la loge, un bouquin avec la maturité que j'ai aujourd'hui pourra me permettre d'expliquer le pourquoi du comment. Ouais. Mais j'aimerais bien ça, avant de partir de ce monde, que les gens sachent, ah ouais, il y a eu ça, d'accord, c'est parce qu'il y a ça. Et puis mettre peut-être une page avec des preuves à l'appui, des choses, C'était pas toi, celui que l'on décrivait, le violent, Non, Sami Nasseri. non, j'étais pas ça. On me poussait dans mes retranchements, dans mes choses, piqué. Puis j'aurais peut-être donné ce qu'ils cherchaient, ce qu'ils avaient envie. Alors j'étais pas assez intelligent pour essayer de ouais. Et puis je tombais aussi dans des pièges. Et puis il y a la machine qui se met en route, ce tourbillon où tu rentres dedans et puis tu peux plus t'en sortir comme un. Voilà, quoi. Mais je sais que je suis pas comme ça. Je sais que je suis peut-être violent dans mes mots, mais je suis beau dans mon cœur. Et à l'inverse de certains qui sont beaux dans leurs mots et qui sont noirs dans leur cœur. Et moi, je sais ce que je vaux. Je sais qu'il y a un patron là-haut et qu'à un moment donné, quand tu fais du mal aux gens, je le vois autour de moi, les gens qui m'ont fait du mal, certains, aujourd'hui, c'est à leur tour de payer. C'est chacun son tour. Ouais. Ça, tu te dis, il y a une justice quand même. Il y a une justice divine et je le crois fermement. Oui, bien sûr. Bien sûr. Ouais. Il y en a qui t'ont fait du mal. Ah ouais. Ouais. Écoute, j'étais, je le disais dans un article il y a pas très longtemps d'un confrère à vous, j'étais considéré comme un pestiféré. Mais tu te dis, mais
Ah non, on peut pas parce que... Mais quoi? Et là, je vois tout ce qui se passe un petit peu. Je dis, mais je suis un ange. Je regardais un documentaire l'autre jour sur les disparus de Lyon, mais c'est un truc de fou. J'ai jamais vu un documentaire sur France Télévisions comme ça. Violer des handicapés, des trucs. Mais j'ai dit, où on va là? On est dans quel monde? Et moi, pour un truc de gamin à la télé, voilà quoi. Bon, enfin, on va pas. Je suis passé à autre chose. Il faut peut-être que je libère ce truc-là une bonne fois pour toutes, pour les miens et pour les gens qui ont encore des doutes, peut-être. Alors, je suis pas un enfant de cœur. Il y a des trucs que je devais payer. T'as fait des conneries, tu peux le dire, ça, quand même. Il fallait les payer. Ouais. Mais, quand même, à un moment donné, je me suis posé la question. J'ai dit, Samy, quand même, faut que tu payes quand même. T'as déconné, là, t'as déconné. Ouais, d'accord, ok. Mais après, quand tu regardes, quand même, tu dis, quand même, moi, j'ai payé, mais... Et lui, là? Et lui là, tout ça, ça a été étouffé. Pendant que moi, on me montrait du doigt, eux, ils... Et puis c'était moi, le bouc émis. Regardez ce qu'il fait. Ah, c'est pas bien ce qu'il fait. Et puis les autres à côté... Non. Donc j'aimerais, on va redescendre un petit peu, j'aimerais, à un moment donné, mettre ça à jour, mettre les conneries que j'ai faites, les reconnaître, et puis mettre à jour les pièges qu'on m'a fait à la télévision, et puis voilà quoi, toutes ces choses qu'on fait qu'à un moment donné, j'ai fait une descente aux enfers. Voilà, on va pas appeler ça, voulu. Ouais. Voulu. Lorsque tu as des gamins qui t'admirent, Samy, Ouais. ont vu Taxi, Ouais. qui se disent, moi, je voudrais être Samy Nasseri. C'est beau, c'est bien. Tu te dis, ouais, mais bon, je suis pas, voilà, je suis le mec que je suis comme ça, mais au fond, il y a quelque chose d'un rêve aussi dans tout ça. Mais bien sûr, mais j'essaye de temps en temps, quand je fais des émissions, de leur dire faites gaffe à qui, parce que moi aussi j'ai eu des gens qui étaient avec moi, les pique-assiettes. Et là, je vois là, bizarrement, je recommence à avoir plein d'amis. C'est bizarre, j'avais plus personne. C'est bon signe. Ouais, Bon signe. ouais, c'est bon, ouais. Et il faut faire gaffe. Si j'essaye de leur dire à eux aussi, faites gaffe comment vous vous entourez. Alors, je pense que les jeunes d'aujourd'hui, là, les acteurs qui sont là, elles s'entourent, elles font un peu plus attention qu'on pouvait le faire, ou alors ils sont peut-être un peu plus vicieux, peut-être pas intelligents, mais ils font gaffe à plus de choses, ou ils ont un meilleur entourage, ils sont plus protégés. Moi, c'est parti d'un coup, j'ai rien compris. Ouais. Ça a passé d'un coup, là. Ah ouais, j'étais le jeune acteur connu un peu de la profession, puis d'un coup, avec ce taxi, ça te propulse, et puis t'es pas préparé et tout. Alors, je me trouve pas d'excuses, mais il y en a quand même. Il y a des trucs quand même... Voilà. Et donc, je me répète encore, j'aimerais faire soit un biopic, un seul en scène. Donc, on penche beaucoup, il y en a plein qui penchent pour faire un biopic, parce qu'aujourd'hui, il y a des nouvelles technologies et on peut faire des très, très belles choses. Et je pense que ça serait intéressant de raconter aux gens qui ont un peu des parts d'ombre sur Samy Nasseri, qu'on leur mette un peu de lumière là-dessus. Ouais. Eh bien, le Samy Nasseri que j'ai en face de moi, je veux lui dire, c'est un putain de comédien. Merci. Ça, c'est un truc que j'ai toujours vraiment... Et on le voit dans Mémoire à vif, là, de Julie Galli, dans ce téléfilm absolument formidable. Il y a une scène, je ne vous en dis pas plus, vous allez voir Samy, qui joue une scène, vraiment, faut le faire, et une présence que seuls les grands peuvent avoir. Et Samy est là. Voilà, et je voulais lui dire. Merci, t'es gentil. Samy, tu reviens nous voir bientôt. Ouais, avec plaisir, avec plaisir. Il y a plein de projets, donc tu m'invites. On se fera un plaisir de venir te raconter tout ce qu'on fait. Merci. Samy Nasseri était avec nous. Merci. Ben, on s'est lâché, hein.